ce journal, les titres pour commencer. Les étudiants de la ville de Butembo sont appelés à travailler pour la sécurité et le développement de la ville. Un appel lancé par les autorités de Butembo ce vendredi 5 mai. Lors d'une rencontre avec les services de sécurité, ils ont dans l'Assemblée discuté de l'apport des étudiants de la consolidation de l'état de droit. Les élèves finalistes du secondaire doivent se conformer aux prescrits de la province éducationnelle pour qu'ils passent leurs examens d'État hors session dans de bonnes conditions. Cette mesure concerne aussi les élèves déplacés de guerre vivant à Butembo qui sont concernés par ces épreuves qui débutent le lundi 8 mai prochain. Voici votre journal. Les étudiants de la ville de Butembo et les services de sécurité se sont réunis dans la grande salle de l'hôtel de ville de Butembo ce vendredi 5 mai 2023. Ils ont discuté sur l'apport de l'étudiant de la consolidation de l'état de droit. Les services de sécurité ont appelé les étudiants à travailler pour la sécurité et le développement de la ville. Suivez ces reportages de Samuel Wainda rendu par Nelly Mangesiali. C'est ici à la mairie de Butembo où les étudiants et les services de sécurité se sont réunis. Respect de la coutume, à 10h40, la CEAS est lancée par l'exécution de l'hymne de la République démocratique du Congo. Plusieurs étudiants de différentes institutions supérieures de la ville de Butembo, ainsi que certains membres du conseil de sécurité, ont été présents à cette conférence débat. Dans son exposé, le commandant ville de la police est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut en ville de Butembo. Par la suite, il a expliqué que la sécurité est la base du développement, d'où il appelle les étudiants à y contribuer par leur comportement digne. Vous n'allez pas se la prendre le de votre existence. Un était qui quelque part pour aller taper. Moi, j'ai quitté l'université, aller taper le secondaire. C'est ce qu'elle dit. Présente à ces assises, le nouveau commandant des opérations en ville de Butembo a appelé les étudiants et tous les autres à dénoncer tous les policiers qui ravissent les biens d'autrui pendant les opérations de patrouille. Quand vous voyez dans la Constitution de 180, on dit que la police doit sécuriser les personnes errantes. Soyez prudents, soyez vigilants. Quand vous voyez qu'on est en train de vous tracasser, cherchez à retenir quelque chose que le matin vous venez de vous appeler. On va vous aider à récupérer votre téléphone. Merci. À la sortie de cette conférence, le premier vice-coordonnateur de la REC a donné sa satisfaction par rapport à ces partages. La participation de l'étudiant dans la sécurisation de la ville, parce qu'un étudiant, à part sa casquette d'étudiant, il doit aussi concourir à la paix dans la ville et non participer dans des mouvements qui affrètent la sécurité de la ville. Cette conférence a été organisée dans le cadre de renforcer la collaboration entre les forces de l'ordre et les étudiants de Butembo. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023 commencent lundi 8 mai en République démocratique du Congo. Les élèves finalistes du secondaire déplacés de guerre vivant à Butembo sont aussi concernés par cette épreuve. Pour participer, ils doivent se conformer aux prescrits de la province éducationnelle pour qu'ils passent leurs examens d'État hors session dans de bonnes conditions comme tous les autres candidats. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Salomon Chaloumon, appelle les élèves déplacés et les autres d'être en règle concernant la paie de frais de participation fixée à 94 000 francs congolais et avoir participé à 80% du cours. Delfevoya a recueilli ce propos. Suivant. Les sous-brevets ainsi que les inspecteurs chefs des poules ont été instruits. Et chaque fois qu'il y a un cas anormal, un cas qui ne permet pas à l'enfant d'accéder aux examens, directement ils doivent chercher des solutions sur place. S'ils ne seront pas en mesure de trouver des solutions, ils doivent remonter la question au niveau de la province éducationnelle. Les conditions sont là, l'enfant doit être inscrit, il est régulier à l'école, soit c'est un autodidacte, et il faut que chaque enfant paye 94 000 francs congolais pour passer ses examens. Donc la grande session et la petite session, dans l'ensemble, c'est
94 000 francs congolais. Ce qu'on veut, on ne voudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui va augmenter ses frais. Donc si le gouverneur a fixé 94 000 francs congolais sur proposition du comité provincial, et donc personne n'a droit d'augmenter même 1 000 francs. Les enfants dont je souhaite 100% de réussite, les demander aussi d'éviter la tricherie, d'éviter aussi la corruption. Et les parents doivent préparer les enfants, leur chercher les fonds, et que les parents payent les 94 000 francs pour que ces enfants passent les examens, parce que cet examen vient sanctionner les études qu'ils ont fait à l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire. Nous avons demandé les agents de l'ordre, la police, les autorités aussi politico-administratives, de veiller sur la sécurité de ces enfants, surtout qu'il y a un mouvement. Donc ces enfants sont autorisés de se déplacer vers le centre et on doit garder leur sécurité. Dans des endroits qui posent des problèmes, nous allons délocaliser ce centre. Célébration de la journée mondiale de l'hygiène demain, ce vendredi 5 mai 2023. Cette journée vise à contribuer et à renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé pour promouvoir la santé publique. Dans une interview accordée à Moto TV en marge de cette journée, Kambale Vakeo-Kelo, enseignant dans l'établissement sanitaire, déplore le fait que depuis l'éradication de la maladie en virus Ebola, certains habitants ont rompu les pratiques de lavage de mains. Vakeo-Kelo appelle la population à réintégrer le lavage régulier de mains pour éviter de maladies de mains sales. Suivons-le dans ce propos recueilli par Croyante Viamba. Les mains, ce sont les moyens de transmission de beaucoup de maladies. Et là, nous allons nous focaliser sur les maladies des mains sales, donc les maladies hydriques. À force de vous servir, ça vous êtes lavé les mains encore correctement, parce qu'il ne suffit pas de se laver les mains. Vous pouvez avoir des vomissements, vous pouvez avoir la diarrhée. Et donc, quand une personne diarrhée, quand une personne vomit, c'est à la même hauteur que la personne qui est en train de perdre du sang. L'OMS demande qu'on se lave les mains, oui, on se lave les mains avec du savon, on se lave les mains avec l'eau propre, et non pas l'eau sale. Il ne suffit pas de se laver les mains, quand vous utilisez l'eau sale, et là vous ne serez pas en train de faire quelque chose, parce que l'eau que vous avez utilisée elle-même est contaminée. Nous déplorons cette situation qui arrive parce qu'on pensait qu'après l'épidémie d'Ebola, qu'on pourrait pérenniser ces actions. Malheureusement, on ne voit plus cela dans les différents endroits. Il y en a certaines structures qui continuent avec cela, alors que nous avons compris que ça, c'est laver les mains, ça, cette hygiène, ça, cette propreté, vraiment, on est voué à développer plusieurs maladies. Parce qu'il est question d'intérioriser cela, ce n'est pas question de moyens. Parce que juste avec le savon simple qu'on paye avec $1, on met là-bas, ça ne finit pas le même jour. On ravitaille le tank à eau propre, on se lavera les mains régulièrement. Il faut dire que nous déplorons ce qui est arrivé parce que les gens ont oublié, comme si Ebola est parti avec cette bonne pratique qu'il fallait plutôt pérenniser. Et donc il y a des conséquences, même si les gens ne le savent pas. Il faut qu'on fasse un appel directement pour dire que se laver les mains, ça coûte moins cher que d'aller payer une facture de $60 après l'hospitalisation, si on n'a même pas perdu sa vie pendant cette maladie. Autre chose, dans cette édition, les écoliers de l'école maternelle Massikilizano étaient en visite ce vendredi 5 mai. Ces apprenants, conduits par leurs enseignants, ont respectivement visité la mairie de Butembo et les installations de la Moto TV. Une visite qui a permis à ces enfants de faire la découverte des outils de la chaîne de télévision pour leur propre culture. Delphin Voyard dans cet élément d'Emirimbe Kitawite. Cette visite guidée commence à la mairie de Butembo. Les enfants ont fait la découverte des différents services de l'hôtel de ville. Après cette découverte, les enfants prennent la direction jusqu'à la colline Kambali. Ici, ils sont accueillis par les journalistes de la Moto TV avant d'effectuer la visite des installations de ces médias. C'est dans cette salle de rédaction où commence la visite. Les enfants, vous écoutez? Oui. Cette table, c'est pour les journalistes. Après cette étape, ils sont conduits à la régie de la Moto TV. Ici, les enfants ont présenté quelques récitations.
motivé à amener les enfants ici, c'était pour venir concrétiser la matière que nous étudions à l'école. Ce que nous adressons à la population, c'est que c'est nécessaire d'amener les enfants à l'école maternelle parce que l'enfant capte mieux ce qu'il a vu, ce qu'il a écouté, ce qu'il a touché. Une femme chauffeur conduit pour le bureau de la Caritas Butembo. Rachel Katwangene travaille ici depuis plus d'une année et s'en sort bien. Sa hiérarchie et ses collègues apprécient sa prestation et l'encouragent d'apprendre davantage dans ce domaine. Conduire étant et travail reconnu aux hommes dans le milieu, cette femme sort donc de l'ordinaire. Pour ce, elle a reçu et prix de femme de distinction décerné par l'émission Tribune Femme de la Moto TV en titre d'encouragement aux femmes travailleuses découvrent ce chauffeur dans ce portrait réalisé par Isabelle Wangaïmouka et Joël Tali. Elle, c'est Rachel Katwangene. Elle est chauffeur de formation. Après ses études secondaires à l'Institut technique industriel de Mahamba, elle a fait des formations pratiques pour se perfectionner. J'ai suivi une formation à Beni, à Kassese et une formation même à l'école secondaire. Elle éprouve de la passion pour ce qu'elle fait, au-delà d'épuiser sa motivation de son entourage familial, car nombreux membres de sa famille sont des conducteurs. C'est le travail que j'aime bien. Je n'aime pas faire le travail du bureau. Rachel Katwangene a des ambitions de conduire aussi des gros camions et de faire bien plus. Pour ça, elle multiplie ses formations et compte faire même des études en aviation civile. Oui, maintenant j'aimerais accélérer avec la formation. C'est pour cette raison qu'il faut que C'est pour cette raison que j'ai des amis qui sont en train de prendre la trosse. Tracteur aussi, j'assiste, mais il faut que je puisse faire quelque chose. Mais j'ai déjà essayé au moins un jour. J'aimerais accélérer avec la formation. Si je trouve de l'argent, je pourrais même conduire l'avion. Ce sont des trucs que j'aime. Comme toute femme, elle rêve de se marier un jour. Cependant, elle ne veut pas que le mariage l'empêche de réaliser ses rêves. Qu'on puisse avoir des enfants, mais les gens ont toujours eu peur de moi. Parce qu'ils disent que la fille qui conduit, elle ressemble aux hommes. Elle risque d'avoir beaucoup de problèmes dans ce foyer, mais c'est pas ça. Et le foyer, ça viendra après. Être femme ne peut pas empêcher à une personne de faire tel ou tel autre travail. Rachel se débrouille tout comme les hommes chauffeurs. Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a des différences? C'est pas en train de te transporter. Il y a des différences entre moi et l'homme. N'est-ce pas qu'ils sont en train de te déporter? Les chefs charrois de la Caritas apprécie la prestation de Rachel. Il est sûr qu'elle a de l'avenir parce qu'elle a toutes les capacités et surtout, elle est disposée à apprendre. Si elle continue comme ça, son avenir est prometteur. Rachel Katwangene encourage les femmes à travailler pour promouvoir leur autoprise en charge financière. En sport, il s'observe plusieurs vagues au sein de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA. Depuis quelques temps, pas plus tard qu'une semaine, un comité de normalisation a été dépêché à Kinshasa par la Fédération internationale de football, l'association FIFA. Celui-ci s'occupera de superviser les questions urgentes dans l'organe fêtier du football congolais. Et l'après-midi de jeudi 4 mai, l'ONA a annoncé le remplacement de Belge Sitoa Tala, ancien secrétaire de la FECOFA, par Inosa Kimbundula
Loulou. Le journaliste sportif Néhémie Boussa d'AfriqueFoot.com attend que la collaboration des deux cas aboutisse à une réforme au profit de l'émergence du football congolais et non pour favoriser plutôt la candidature d'une tierce personne aux prochaines élections à la tête de la FECOFA. Nous suivons. Lorsqu'il y a des remplacements au sein de la FECOFA, moi je dis aux gens que c'est une décision sanitaire. Parce que vous savez, au pays, dans des services étatiques, même dans notre football, il y a des gens aujourd'hui qui se voient comme des chefs coutumiers. Et que donc pour organiser des élections, déjà lui, il sait qu'il ne peut pas être élu, il doit s'éterniser au pouvoir. Ce sont déjà qui retardent les choses. Voilà pourquoi la FIFA a jugé bon que ces comités de normalisation aient quand même des gens nouveaux, des gens qui ne sont pas à critiquer, parce que si vous essayez de voir, ces PDI, ces gens, c'est vrai, ils n'ont jamais été dans les comités, mais ce sont des gens qui viennent avec des idées nouvelles, des nouvelles orientations venues de la FIFA pour amener quand même une bonne gestion du football. Ce que moi je voulais souligner, c'est que ces comités de normalisation peut-être pourront nous aider, parce que nous avons vu récemment la rencontre que ces comités de Dieudonné a eu avec les sponsors. Certaines entreprises qui peuvent nous aider, c'est comme par exemple les entreprises de télécommunications, les entreprises de paris foot et tant d'autres. Il les a réunis pour discuter de l'économie du football congolais, parce que ça rapporte. Je vous dis, si tous ces partenaires-là arrivaient à être rassurés que non, cette fois-ci ça va aller, nous allons organiser des matchs, il y aura une bonne gestion dans notre football, eh bien nous allons avoir des beaux partenaires et le football congolais va continuer. Pour ce comité de normalisation, nous ne voulons pas que ça prépare la candidature de telle ou telle autre personne. Parce que ça aussi, ça n'influence pas la candidature de telle, qui est déjà un plat qui va permettre à ce que les ministères des sports puissent recommander au gouvernement congolais de décaisser déjà les fonds pour que les Congolais puissent avoir cette qualification tant attendue, même si c'est dans les suspens. C'est cette page que boucle ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.